Hervé Villard, l'artiste connu pour son tube immortel Capri, C'est fini, est une icône musicale française. Derrière la voix chaleureuse et les mélodies lyriques qui ont touché le cœur de plusieurs générations, sa vie est une série de tragédies entrelacées avec la gloire de la scène. Ceux qui l'aiment savent que la voix d'Hervé porte une tristesse non dissimulée, une solitude persistante qu'il tente toujours de combler par la musique. Et enfin, après des années de secret, Hervé Villard a admis la douloureuse vérité sur son mariage. Un chapitre de sa vie dont il ne veut probablement pas trop parler, mais dont on ne peut nier qu'il a laissé de profondes cicatrices dans son âme. Le mariage d'Hervé Villard ne ressemble pas aux relations amoureuses que l'on imagine habituellement d'un artiste célèbre. Ce n'est pas un conte de fées avec une fin heureuse, mais plutôt un conte rempli de tourments, d'émotions contradictoires et d'espoirs déçus. Il a autrefois aimé de tout son cœur, il a cru que l'amour pouvait combler le vide de son âme, mais à la fin, il s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcer. Il y a des relations qui, même si elles commencent par l'amour, peuvent se terminer par une rupture. Son amour ne s'exprimait pas ouvertement, mais au fond, c'était une lutte entre lui et les pressions de la société, de la vie et de ses propres émotions complexes. Pour un artiste comme Hervé, l'amour n'est pas seulement un lien entre deux personnes, mais aussi une partie de son inspiration créatrice, une partie de son âme. Mais lorsque cet amour n'apporte plus de bonheur, mais plutôt de la douleur, continuer ne fait qu'aggraver les choses. Il a dû faire face à la vérité. Parfois, aimer quelqu'un ne signifie pas pouvoir vivre heureux avec lui pour toujours. La plus grande tristesse dans la vie d'Hervé Villard n'était pas seulement son mariage inachevé, mais aussi les pertes qu'il avait subies depuis l'enfance. Il est né dans des conditions difficiles, sans une famille heureuse comme les autres enfants. À l'âge de 10 ans, il fut séparé de sa mère et placé dans un orphelinat. Ce fut un grand choc pour un enfant, une blessure qu'il n'a pas pu effacer malgré sa croissance. Alors que d'autres enfants étaient protégés dans les bras de leurs parents, il a dû apprendre à survivre seul, à affronter sa propre douleur. Il a grandi dans un état de privation émotionnelle et de solitude prolongée. Et c'est ce qui l'a conduit à rechercher la musique comme lieu d'évasion. La musique est devenue sa famille, le seul ami sur lequel il pouvait compter. Mais peu importe son succès, peu importe le nombre de millions de fans qu'il aime, au fond, il porte toujours la tristesse d'un enfant sans patrie, sans véritable foyer auquel appartenir. La carrière d'Hervé Villard est un long parcours rempli de hauts et de bas. En tant que jeune homme, il n'avait personne pour le guider, pas de chemin clair à suivre. Il a dû trouver ses propres opportunités et se battre pour prendre pied dans l'industrie de la musique. Lorsque la chanson Capri, C'est fini devient un phénomène, il pense avoir enfin échappé au passé, qu'il peut trouver une nouvelle vie. Mais ce n'est pas le cas. Le succès n'efface pas les souvenirs douloureux, il les rend seulement plus flous pendant un court instant. Les défis de sa vie ne se sont pas limités à une enfance difficile ou à un mariage malheureux. Lorsqu'il est entré dans l'industrie de la musique, il a dû faire face à une concurrence féroce, à des regards sceptiques, à des critiques et à un rejet. Les gens n'acceptent pas facilement un homme sans origine noble, sans relation, seulement une voix chantante et un cœur plein de désir. Mais Hervé n'a jamais abandonné. Il a persévéré, il a chanté de toute son âme et, finalement, il a réussi à faire entendre le monde entier. Mais lorsqu'il atteignit le sommet, il se sentit plus perdu que jamais. Il a dit un jour que le succès n'apporte pas le bonheur absolu. Lorsque les lumières de la scène s'éteignirent, lorsque les applaudissements cessèrent, il retourna à la solitude qui était devenue une partie indissociable de sa vie. Il pensait que s'il avait assez de gloire, assez d'argent, il ne se sentirait plus vide. Mais il avait tort. Le bonheur ne s'achète pas, et les blessures passées ne peuvent pas être effacées simplement parce que nous accomplissons quelque chose dans le présent. Il y a des choses qui rendent Hervé Villard triste, et il y a des choses qui le rendent vraiment triste. L'une d'entre elles était qu'il n'avait jamais eu de famille comme les autres. Il avait rêvé d'un foyer, d'un endroit où il pourrait se sentir chez lui,
Mais peut-être que le destin ne le lui avait pas donné. Il avait essayé de trouver l'amour, de trouver des liens, mais il semblait que son destin était toujours lié à la solitude.